tombe petit à petit. Myrlène, lui, vous dit qu'il va se reposer à la taverne. Vous, qu'est-ce que vous faites? Pareil. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Il y a rien qu'on puisse faire de plus là. Il y a on a des quêtes annexes, mais Ouais, mais on est fatigué. oui, Pour le coup, on a eu une journée plutôt mouvementée, ouais. Ok. Tac. Hop. Donc, et donc, bah, vous vous dirigez vers la taverne. Donc la nuit, cette fois-ci, est véritablement tombée. On est vraiment hop là, en plein milieu de la nuit. Enfin, on arrive vraiment au début de la nuit, quoi. Tac. Donc, hop. Ce qui est bien, c'est que votre groupe, c'est tout le monde à la fin, donc c'est facile à aller chercher. Hop. Et Opalia. Tac. Et donc, vous vous retrouvez. Hop là. Au niveau de la taverne du champ de l'elfe. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous avez le temps d'échanger un petit peu, peut-être avant d'aller vous coucher, d'aller vous reposer. Vous avez le temps de boire une bonne bière bien méritée, hein, et d'échanger un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette journée. Peut-être vous dire le bilan de cette journée, ce que... les pistes que vous avez, là où vous voulez approfondir. Est-ce que vous avez envie de poser la carte de Baldur et de vous dire, bon, où est-ce qu'on pourrait aller ailleurs? Enfin, voilà. Y a pas des. Je sais pas, moi, y aurait pas un truc de. Baldur, c'est une grande ville, y a peut-être moyen de trouver quelqu'un qui sache faire de la divination. On n'est peut-être pas obligé de passer par l'arbre des visions, parce qu'en plus, même si on y va dans quelques Après- jours, c'est pas dit que t'aies une vision. Après, faut quelqu'un qui fasse de la divination, mais faut être sûr que ce soit quelqu'un de confiance qui, si jamais elle voit des choses qu'il faut pas par rapport à Mercator, Ouais. que ce soit Oui, et puis surtout que on n'est pas en terrain ami ici, quoi. c'est ça. Donc si on a une connaissance de quelqu'un qui puisse faire ça. Après, on a des quêtes annexes avec les loups-garous, avec la, la pirate qu'il faut draguer. Ah oui, Alors, effectivement, il y pour avait le ça aussi. coup, Comment ça, la pirate qu'il faut draguer? il vous a parlé de la Lanterne Assourdie. Alors, la Lanterne Assourdie, c'est une taverne bien réputée. C'est vraiment une taverne, c'est pas du tout une auberge. Des fois, je dis taverne, des fois, je dis auberge. Généralement, ce sont des auberges avec une taverne dedans. Là, pour le coup, c'est très clairement une taverne. C'est un lieu assez connu de Baldur. C'est une vieille brigantine, en fait, qui a été reconvertie en taverne. C'est un lieu... selon les époques, ont été mal famés, bien famés, machin et tout. Bon, généralement, la capitaine Lara Elra est connue pour essayer de tenir un certain ordre là-bas, mais les choses ayant changé avec maintenant Malfort qui dirige la ville, vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Ok. Bah, je veux bien qu'on remette la carte. Alors, la Pour carte donner les points. se trouve au niveau du général Blabla.
Vous allez dans le général blabla, et si vous remontez, il y a une carte Reddit qui a été proposée. Donc, ouais, c'est ça, vous avez la carte sur Reddit. Sachant que... bon, ça c'est un peu méta, mais je vous le donne. En fait, les points là, actuellement, que je peux vous faire visiter, parce que j'ai quand même 41 trucs et j'ai pas le temps de tout faire. Vous pouvez aller donc au Jardin des Visions, où vous avez été. L'hôpital de bord de port, là où vous avez potentiellement un des Malforts qui se trouve. Donc ça c'est une information importante. Faut y aller préparer. Il y a la maison des maîtrises de Garmult. Donc qui en gros est c'est un endroit où il y a des formations pour les guerriers. Et ça sert aussi de taverne, mais vous avez vraiment... C'est un endroit en gros où c'est la Légion sans bannière qui est là-bas. Et généralement ils proposent des formations, du travail, voilà. C'est un endroit pour les guerriers, pour s'entraîner et pour devenir plus fort. L'exposition de l'Orient, qui est une boutique qui vend tout ce qu'il faut pour se rendre dans le Cthulhu. Donc un endroit qui est réputé pour avoir beaucoup de dinosaures, de créatures comme ça. La taverne du Champ de l'Aile, vous y êtes. La Lame et les Étoiles, qui est une autre taverne assez réputée. Par contre, vous avez entendu dire qu'il y a eu une disparition là-bas. Chez Jopaline, c'est une grande boutique de thé. La Bouche d'Herpel, c'est là où va se rendre l'autre équipe. Vous avez les pompes funèbres Candle Halo, là où ils vous laissent rendre aussi. Vous avez une boutique de magie, qui est le bazar de la magie. Et vous avez le sanctuaire de la souffrance, qui est un grand cimetière. Ok. La maison des guerriers, évidemment, m'intéresse. Ok. Après, les trucs pour combattre des dinosaures, ça, ouais, c'est par curiosité. Et puis, logiquement, on est censé aller quand même là où on a la position d'un Malfort, tout à droite, c'est ça. Après, il faut y aller préparer et tout pour pouvoir le détruire quand même. Ouais. Avec une orbe qui va pouvoir capturer son... Sachant que là, celui qui est lié à l'orbe actuellement, c'est Joël. Il est avec nous. Il est censé être avec vous. Bon, il n'est pas présent là aujourd'hui, mais il est censé être avec vous. Donc je considère que dans votre groupe, quelqu'un a sacrifié un emplacement de lien pour avoir l'orbe. Vous pouvez invoquer l'orbe. Alors Igor, moi j'ai que 2 emplacements utilisés. Donc, Je crois qu'Opalia a littéralement 0 emplacement utilisé. J'ai rien utilisé. Ah, ça après, un peu à votre convenance, comme vous voulez par jour, mais juste après avoir fait un repos, m'annoncer qui c'est qui est lié du coup à l'orbe. Voilà. C'est vrai, va falloir qu'on te trouve de l'équipement Opalia, parce que... On passe à la maison des guerriers, là, il y aura sûrement des équipements. Alors ce serait plutôt bazar de la magie, pour si vous voulez trouver de l'équipement magique. Ah. Bah oui. Donc, on fait ça demain matin, puis après on peut aller vers le Malfort. Vraiment un touriste, toi, hein, tu dis ça, bon, on va aller au bazar de la magie, après on va voir le Malfort. Bah oui, c'est voilà, on va voir les gens. Bon ouais, on va voir les gens. Balade. Là on est... Tu me dis si tu trouves mal faire, hein. On n'est plus que 4... 5. Non, 6 avec mon épée du coup alors. C'est vrai. Est-ce que l'épée peut parler avec... Alors, elle donne nous des intentions, l'épée. Elle ne parle pas comme le marteau. Ouais, l'épée transmet des émotions. Ça aurait été cool qu'elle parle comme... Mais tu sais, qui s'échangent, qui se parlent entre eux et qui se envoient des pics. C'est moi. Pfff.
Bon, par contre, donc du coup l'idée, donc demain, on essaie de trouver de l'équipement pour Opalia et on va voir les guerriers pour faire plaisir à Zorn. Ouais, enfin, moi, après, les équipements, ça m'intéresse aussi. Hein. Oui, évidemment. Et puis autant être équipé si on doit se... Ouais, puis bah, les guerriers, oui, si jamais ils ont des trucs à nous apprendre, quand même. Ok. Bon bah ça ressemble à un plan. Je pense qu'il faudrait qu'on enquête sur... il faut qu'on trouve un moyen de trouver le phylactère de... Morgul. Oui. Ça va être Oui. une priorité. Ouais. Mais j'avoue que j'ai aucune idée de par où commencer. Bah, comme dit, il faut peut-être trouver une personne qui fait la divination et Après, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui nous ont suivis qui savent faire la divination à part Liliis? Pas à ma connaissance. Après, il y a aussi le truc genre de tous les jours, tu sais, tester si ça, si le cooldown pour l'arbre il est. Alors Et ouais, ça ça met- on pourra dans tous les cas, mais comment dire, c'est un plan B Oui, parce que comme on n'est pas sûr qu'elle ait une vision, disons que compter dessus, c'est genre si on n'arrive pas à faire autrement quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas des Utgard à Baldur, je suppose. Non. Non, ça c'est sûr et certain. Après, vous pourriez peut-être en trouver, mais c'est pas. C'est pas dit. Enfin, une Quoi. bibliothèque, quelque chose. Enfin, parce que en vrai, on peut essayer de peut-être chercher des légendes, des trucs comme ça. T'as pas. Et si on arrive à trouver une description du phylactère, tu peux pas le localiser avec ton déluge? Oui, bien sûr. Ouais, il y a des... Se faire de déluge comme GPS. Attends, pourquoi est-ce qu'il veut que je localise un phylactère, moi? J'avais juste une portée, je crois. Mais il m'écoute pas, ce trou du cul. Ah. Eh non. Je sais. Ouais. Putain, j'étais persuadé qu'il avait localisation d'objets, déluge. Oui, j'ai. Après, est-ce qu'il veut le faire? Non, mais c'est un rayon. Non, c'est ok. Ouais, bah je peux, ouais. Alors, est-ce qu'il faut que je le vois avant le truc? Ah bah de toute façon, il faut que tu. J'imagine qu'il faut une description de l'objet, ouais. Eh mais attends, 300 mais. 300 mètres maximum. Attends, y a un lien entre Morgul et les Ulgard, non? Ah oui. Ça se trouve, Déluge, il connaît ça. Bah lui, il était possédé par Morgur avant, en fait. Mais, Du coup, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais c'est toi, t'inquiète. Au cas où, moi, ça fait plus longtemps. Attends, que je 2 sais secondes. que- Là, on parle de ton ancien marteau, c'est ça? Parce que j'ai compris que t'étais complètement paumé. Il s'est passé quoi avec ton ancien marteau? Ouais, t'as pas à le savoir. Il a peut-être été... Il y a des je traumatismes, sais pas, vaut c'est mieux- bien vaut passé. mieux Mais en fait, moi, je sais pas si t'es au courant. Je sais pas si t'es au courant, abruti, mais je suis pas l'arme de ton ancienne arme, tu vois. Donc, en fait, moi, je n'appartenais pas à ton espèce de débile de mon cul, quoi, tu vois. Donc, je sais pas qui c'est, moi. J'en ai rien à foutre. Moi, j'étais. Pourtant, la personnalité est ressemblante. Hein, Non, je suis beaucoup plus intelligent sûrement que ton marteau, parce que je suis encore là. Voilà. Donc, C'est pas de la faute du marteau aussi, il est plus là. attends, elle vient de dire que c'est pas la faute du marteau s'il est plus là. C'est la faute à qui? Je suis sûr que c'est de ta faute, abruti. Ouais, ça, il faudrait que t'aies vu l'objet de toute façon. Puis comme il voit rien, comme ça, c'est réglé. J'avoue, comment ça peut voir un marteau? Non mais je vois télépathe. Mais ils sont cons, putain. Non mais de toute façon, on n'entend pas le marteau, non. Oui, dans tous les Ouais. cas. Non, par contre, est-ce que la clairvoyance, ça vous sert? Ça pourrait nous servir Ah, toi, ça te servirait beaucoup, oui. je peux demander à mon esprit d'Almar à l'occasion.
Euh... Ouais, non, je pense pas que ça nous aiderait là-dedans. Il faut qu'on ait une idée d'où c'est avant d'utiliser ce genre de sort. Ok. Bon bah faute de plan. Y a pas de bibliothèque à la porte de Baldur? Oui, il y en a, mais après, le truc, c'est que... en fait, vous n'allez pas trouver d'informations importantes là-dessus dans les bibliothèques du coin. Limite, je regarde un petit peu là où ce serait le plus intéressant d'aller par rapport à ça. 32. Ce serait possiblement au parchemin déployé. C'est un Ok. temple dogma, Ouais, donc le temple du savoir. mais c'est dans la ville haute. Ah. Ouais, donc Actuellement, Pour l'instant, on peut- actuellement inaccessible, Ouais. mais c'est une idée. C'est une idée, donc notez-la. C'est vraiment pas con comme idée, donc notez-la bien parce que quand vous aurez accès à la ville haute, ça peut, ouais, effectivement, vous pourriez avoir des informations là-bas. Messieurs, dames, est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire, à échanger avant de finir votre bière tranquillement, j'imagine, et d'aller vous coucher? je pense qu'on peut aller se coucher. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, Ok. pareil. Très bien. Eh bien, du coup, vous allez passer un repos long. Vous allez passer un repos long. Donc le lendemain, où est-ce que vous comptez vous rendre? Bah, le bazar des objets Ouais. magiques. Parti pour dépenser de l'argent. Ok, au bazar. Donc, Je le vois pas dans la carte par contre, je sais pas comment ils l'ont appelé. que... Alors, je vous TP à l'endroit. Voilà. Hop, et under. Et donc, vous vous enfoncez un peu plus dans la ville basse, au niveau du bazar de la magie qui se trouve du coup, bazar de la magie, il est où celui-là? Le bazar de la magie, il est un peu au nord de la cité basse, entre le sanctuaire de la souffrance et l'âme et les étoiles. Ok. Donc en anglais c'est Sorcerous Sundaries. Et donc, début de matinée, parce que j'imagine que vous partez assez tôt. Oui, je suppose. De toute façon, ouais, on repos, c'est 8h. Donc, au petit matin. Quand même à l'heure où les boutiques ouvrent. Vous arrivez. Hop là, ici. Donc vous arrivez face à cette petite bâtisse
sur votre gauche avec des écriteaux écrit Bazar de la magie, entrée sans frapper. Et sur votre droit, une espèce de petit camp avec ce qui semble être un atelier alchimique. Bah, on entre sans frapper. Voilà. La porte s'ouvre. Vous êtes accueilli par une alpheline qui vous dit bien le bonjour, bienvenue au bazar de la magie. Fouillez, trouvez, achetez, mais n'oubliez pas de payer. Ok. Fusil qu'il y a dans lui. Mhm. Tac, c'est dans votre bocal. Donc elle vous dit, allez-y, faites-vous plaisir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique. Voilà, vous avez un drôle d'accent, vous. On me l'a dit souvent. Hein. Ouais, j'imagine bien. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment les articles qui sont posés. Si vous me demandez ce que c'est, je vous répondrai. Mais vraiment, vous avez vraiment plein de choses avec les prix qui sont affichés. Et en fait, au bout de la boutique, vous avez comme une espèce de comptoir où il y a un magicien qui a donc un teint un peu fatigué, peau un peu pâle, une main dans la poche. Et l'autre qui tient son grimoire et il a l'air voilà, de vous dire bienvenue, mais vraiment avec un air un peu blasé. Au niveau des armes, tout ça, les prix, ça va de combien? Enfin, genre, c'est quoi la plage de prix à peu près? Oula, bah tu as des trucs qui sont, on va dire, à une centaine de PO, t'en as d'autres qui sont à 40 000, 50 000, t'as un petit peu de tout pour le coup. Ok. Après, moi, j'ai pas d'argent en inventaire, là, j'ai 1000 PO. J'avoue Bon. que je roule pas non plus sur l'or perso, mais... Ah ouais, mais parce que, ouais, on s'est vendu des trucs en commun. Hmm. Moi j'ai 2500 PO. Moi, j'en ai 889. Alors moi j'avais de la thune, mais c'est dans un coffre au Gantelet. Alors moi j'avais de l'argent, mais j'ai oublié de le prendre. C'est quoi Ok, bon, les trucs qui vous intéressent du coup? Bah moi de base je suggérais qu'on trouve de l'équipement pour Opaya, parce que quand j'ai entendu qu'elle avait pas d'objet lié, je me suis dit qu'elle doit pas avoir des trucs très puissants. Ah mais toi tu te métamorphoses aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc t'as pas vraiment besoin d'équipement en fait. Quand il y a transformation, les effets des équipements magiques ça reste ou pas? Normalement, non. Non, non, ça reste pas. D'accord. Par Ah ouais, contre, en vrai. par exemple, avoir un bouclier pour quand elle est pas encore transformée, ça peut être ok, je pense. Mais ça, c'est n'importe quel bouclier, quoi, genre, pour faire ça. Ouais, un bouclier de base déjà c'est plus de la CA quoi. C'est ça. Bon bah sinon est-ce qu'il y a des objets enfin des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire ici, ou ça a l'air d'être du bric-à-brac Alors c'est pas peu du bric-à-brac. magique, Fais-moi un test d'investigation, mais c'est pas du bric-à-brac. Pour le coup, il y a des objets que même tu n'as jamais vus. D'accord. Bah 12.
12. Ok, ça, c'est pas non plus. Donc t'as vraiment un petit peu de tout. En gros, là tu vas avoir donc déjà des objets. Ici c'est les objets en solde. Là c'est tout ce qui est baguette de guerre, enfin baguette mage de guerre plus 1. Tu vas avoir ici des chapeaux magiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a un objet qui sort un peu de l'ordinaire, enfin surtout par rapport à son prix. C'est cette espèce de conque, hop là, qu'il y a là, qui est donc une conque des marais. Il y a écrit minimum 1 million de PO à négocier, à négocier. Ah ouais. T'as tout un truc où il y a des statuettes, hop là, des statuettes d'invocation. Ok. Les parchemins de sort, les armes plus 1. Là, t'as tout ce qui est, en gros, au fond, c'est tout ce qui va être les flèches. Plus 1, plus 2, plus 3. T'as des couteaux de verre noir que t'avais jamais vus, qui sont à 42 000 PO, t'en as 2. C'est de l'obsidienne? C'est un matériau que t'as jamais vu, c'est du verre noir. D'accord. T'as un marteau volant des nains avec un ceinturon nain parce qu'il faut avoir été lié avec cet objet pour l'utiliser ou être un nain. T'as vraiment en fait plein de choses et c'est pour ça qu'elle vous dit allez voir un truc, dites-nous si ça vous plaît. T'as des objets magiques pour les t'as vraiment de tout quoi. La vérité, t'as des broches de défense, t'as des grimoires résistants, donc des trucs assez faciles à se procurer. T'as des armures d'écailles plus 1, des clibanons plus 1, des armures de cuir clouté plus 1, des baguettes de mage de guerre plus 1, des chapeaux de magicien, des chapeaux de 1000 sorts, Sarbacane plus 1. Ok, je vois à peu près le niveau de magie. Je vais lui poser la question directement sur c'est quoi la conque, qu'est-ce qu'ils entendent par négociation? Là, tu vois que pour le coup, c'est Rivalen qui parle directement, donc le magicien, qui te dit je n'échangerai cet objet que contre 2 objets légendaires minimum. Ah, c'est ça la négociation, d'accord. Mais du coup, il fait quoi? Alors, la conque. Je sais pas si Savoir si ça. si tu as trouvé avant moi, Yann, mais La conque de quoi? Démarrer. La conque des conque marais. des marais. Moi, je l'ai pas trouvé. Ah non, c'est bon, je sais pourquoi. Alors, c'est parce que c'est cet objet-là. Tac, tac, tac. C'est cet objet-là, la conque des marais. Je vais juste la chercher. Je la trouve pas sur internet en tout cas. Non, pour l'instant. t'inquiète, c'est normal. Elle est là. Je vais faire ça. Hop. Et hop. Donc je vous l'envoie la conque des marais, ce que ça fait sur le Messenger. Ah, c'est chiant. Ah. Tac, comme ça. Ça provoque un tsunami, voilà. Ok. Mais un vrai, hein, c'est genre, ça provoque un tsunami gigantesque qui peut, qui peut vraiment faire des vrais dégâts dans une ville entière. Hein? Et vous êtes dans une ville portuaire. Ouais, mais bon.
façon, on n'a pas des objets légendaires à échanger. Mais au moins, c'est bon à retenir si jamais on a besoin d'objets un peu rares ou autres. On sait que cet endroit existe. Et puis, comme je vous dis, en fait, il y a vraiment des objets que vous n'avez jamais vus, dont vous n'avez jamais entendu parler. Les couteaux de verre noir, par exemple. Là, il y a une espèce d'immense hache à un moment donné, c'est ce qu'ils appellent la hache du bourreau. Pareil, ça, vous n'avez jamais vu un truc pareil. Il vous dit, si vous êtes amateur d'objets magiques, on propose aussi des enchantements. Hein. Alors, par contre, c'est pas donné. Pas donné combien? Ça dépend en fait de la propriété que vous voulez donner à l'arme. En gros, selon si c'est une propriété mineure, ça va durer 5 jours. C'est temporaire en plus. Ah bah de toute façon les enchantements, monsieur, c'est toujours temporaire. Hein. Sauf si vous trouvez quelqu'un... Enfin, ce sont des forgerons magiques qu'il vous faut. Et en fait ça, c'est pas à Baldur que vous allez en trouver. Hein. Après, encore une fois, si vous trouvez... moi, j'ai des enchantements qui peuvent durer jusqu'à 50, voire 250 jours. Avec des propriétés... deux propriétés bénéfiques majeures. C'est pas de la merde, quoi. Non, effectivement. Et surtout, l'avantage de ma boutique, c'est que l'enchantement est immédiat. C'est-à-dire qu'il est lancé immédiatement. Dans là où normalement vous devriez attendre autant de temps pour que l'enchantement dure et qu'il ait effet. Chez moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que peut-être que l'enchantement ne dure pas autant de temps que vous le désirez, mais par contre, c'est instantané. De toute manière, j'ai suffisamment d'enchantements sur mon équipement. Rodrigo, peut-être il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi? Que tu dois être le... Je regarde au niveau des Après, si vous voulez, des armes, tout ça. j'ai aussi un traité de compréhension. Mais bon, encore une fois, c'est un objet assez rare. Je ne le céderai pas à moins de 60 000 PO. Et sinon, j'ai quelques potions. Bon, je vois que vous avez des druides avec vous, donc je pense que les potions d'amitié avec les animaux, ça ne vous intéressera pas. J'ai des potions de clairvoyance et des pots d'éveil. Et pas de potion de vitesse. Non, les potions de vitesse, malheureusement, se font assez rares. Je peux vous en commander une, mais... Ça coûterait combien? Parce que je demande ça partout où je vais. Bah, une potion de vitesse, vous êtes sur une potion assez rare, monsieur, donc c'est tout de suite des... Parce que vous avez combien à mettre, en fait? C'est ça la question. C'est quoi votre budget? Ouais, c'est comme ça qu'on négocie. Bah écoutez, moi déjà quelques PO, je pense que c'est pas mal. Hein. Alors quelques PO, ouais, ça veut dire quoi quelques PO? Parce que tu vois qu'il commence à... tu l'amuses un peu, là. Il dit quelques PO pour une potion de vitesse, ça va être un peu plus que quelques PO, mon cher monsieur. Bah ça se boit rapidement quand même. Ça se boit rapidement, Ouais, mais les effets sont plus que qualitatifs, hein. Je pense que vous en êtes d'accord avec moi. Hein. Parce que encore une bonne bière, tu vois, je peux mettre de l'argent. Bah, écoutez, je peux essayer de vous trouver une très bonne bière. Et vous aurez Bière de vitesse. et vous pourrez en mettre quelques PO. Ah, mon Dieu. Et non, sinon moi le marteau, non, je viens que vous m'en parliez un petit peu. Alors, vous parlez, j'imagine, de mon marteau de... mon marteau volant des nains. Oui, en plus vous êtes un nain, donc c'est impeccable, monsieur, car du coup, pas besoin du ceinturon des nains. De mémoire, si vous êtes un nain, vous pouvez vous lier avec... hop là. Donc le marteau volant des nains. Tu vois qu'il ouvre son grimoire. Il lit un peu dans ses notes parce qu'il dit excusez-moi, ma mémoire me fait un peu défaut. Beaucoup d'articles. Hop là. Le grimoire fait des bruits de clavier. Donc c'est un artefact qui vous permettra de taper plus facilement. Et bon, je lis les effets. Hein. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 3 au jet d'attaque et de dégâts effectués avec cette arme magique. Elle possède la propriété de lancer, une portée normale de 6 mètres et une portée longue de 18 mètres.
Lorsque vous touchez une cible à distance avec cette arme, elle inflige un D8 de dégâts de force supplémentaire ou 2D8 de dégâts de force supplémentaire si la cible est un géant immédiatement après avoir touché ou raté. Là, on revient dans votre main. C'est déluge, mais en moins bien. Oui, Mais sans, compris, ouais. C'est ça, c'est un déluge, je couvre pas sa bouche. Non, mais ça, c'est si jamais. Donc, tu t'as vois, infiniment mieux. Une petite arme de. Tu vois. C'est de la merde. Ouais, c'est clairement. Bah, déluge dans une main, l'autre marteau dans l'autre. Il la vend combien, sa merde? Ouais, c'est combien, juste par curiosité. C'est 45 000 PO. Waouh, mais ça veut dire que je vaux hyper cher. Oh, pardon. En fait, la vérité, c'est que je suis inestimable. Bah, C'est comme ça qu'il a perdu l'autre marteau, il l'a vendu en fait. T'es sérieux? Ah, C'est faut une- pas l'écouter. Ah, J'espère C'est bien, un sac à bien merde. C'est faut pas un peu de respect pour ton maître, hein, par contre. Sinon, je prends l'autre marteau, moi. Et le traité de compréhension, il fait quoi déjà le traité de compréhension? Parce que je confonds toujours avec. Le traité de compréhension de mémoire, ça augmente la sagesse. Ah, c'est celui-là, ok. Intéressant. Par après, je crois que c'est un maximum de 20 de mémoire. Hein. 22. 22, donc ça pourrait augmenter. Voire 30 avec la version 2025. 24. Donc c'est une version 2025, donc ça pourrait augmenter. Par exemple, la sagesse d'Opalia, ce serait intéressant. Mais bon, comme il a dit, c'est 60 000 PO. Hein. Après, encore une fois, à voir si vous avez des trucs à revendre, hein, sait-on jamais. Bah, moi j'ai un objet légendaire qui me sert plus et qui servirait à personne d'autre ici, mais Ah bah, c'est quoi l'autre par contre ton objet légendaire? la vengeresse sacrée. Ouais. Donc tu veux la revendre à ce mec-là? Non. Ah, c'est pas ça, tu pourrais lui revendre. Hein. Il te la rachèterait 200 000 PO sans problème. Et tu pourrais même négocier pour un 3 400 000 PO. C'est juste que rappelle-toi que la vengeresse sacrée, c'est pas, elle ne t'appartient pas en toute logique. Ah oui, c'est vrai. Comment ça? C'est vrai que dans mon C'est vrai, inventaire, j'avais j'ai oublié une ce amulette détail. sanctuaire aussi. Oui, la vengeresse sacrée, je l'ai obtenue à Greyhawk et je peux pas la vendre parce que je dois la rendre. Et ouais, non, non on oublie. Ouais, maintenant Après, que tu me peux le rappelles, faire, mais tu sais que tu... Ouais, non, non, c'est bon. Je peux pas faire ça. De toute façon, je suis un paladin, je suis pas Caracas, quoi. Oui, Caracas l'aurait fait sans même réfléchir. Caracas, il aurait pas vendu, il aurait dit c'est à moi. Je vends pas les trucs. Non, mais effectivement, Par par contre, contre, il aurait sûrement refusé de la rendre. le traité de compréhension pourrait être intéressant, bah en fait, pour tous les druides, hein, la vérité, pour tous les druides du groupe. Et les druides et l'éclair. Ce qui fait quoi pour le traité de compréhension? Il augmente ta sagesse de 2 points. Ah oui, c'est vrai. Et il est à Au combien? moment, 60 000 PO. 60 000, ouais. Ouais, bah, j'ai pas autant. Tu sais, je crois que c'est le truc que t'as revendu à une époque au lieu de le lire. Moi? Ouais. Non. J'ai jamais rien vendu, moi. Je l'ai pas dit ça, Jérém? Je sais plus. Tu sais, quand on a fait les grosses reventes en commun. Ah les- oui, les oui, arbres de je gros, là. crois que oui, t'avais revendu un traité, ouais. Moi? Bah, pas un traité de compréhension. Ça devait être pour l'intelligence ou autre chose, mais... Ah, peut-être. Dans ce cas, je comprends mieux. Bon, en pas tout très cas, ok, intelligent. bon, on est venu ici pour rien, on a perdu du temps. Ok. Juste, il y a une rapière là sur la table, genre, c'est quoi le prix qui est noté à côté hein? Alors... où est-ce que tu vois la rapière, si tu peux la pinguer, s'il te plaît? Alors, je n'ai pas Aspire, c'est genre tout à l'heure, j'ai vu vite fait la table, je crois avoir vu une rapière, mais je suis pas sûr. À gauche, Alors, si c'est ici, ça, c'est des armes plus 1. ah ok d'accord, bon bah alors ça m'intéresse pas. Merci. Et du coup, est-ce qu'ils ont une rapière en particulier, une rapière spéciale ou Bah juste la Mais- plus 1 je suppose. Alors... t'as une spécialité de rapière? Non, de toute façon, c'est une arme courante, rapière, c'est finesse quoi. Alors c'est... Finesse, c'est de... Enfin... Attends, je vais te dire les trucs exacts qu'il y a dedans. C'est une rapière plus 5 t'as, je crois, non? Alors j'ai une rapière en argent plus 1. D'accord, ok.
Niveau rapière, je n'ai pas ça actuellement. J'ai des bracelets intéressants, j'ai des capes qui peuvent potentiellement vous intéresser, j'en sais rien. Des broches de défense à 752 PO, ça peut toujours vous intéresser aussi. Ça fait quoi de proche de défense? Résistance aux dégâts de force immunisés aux dégâts du sort projectile magique. Ah oui, c'est pas de la merde ça. C'est un objet peu commun, mais en fait, il est. Parce que. Ah, c'est les objets, ouais. Ah, c'est. Résistance aux dégâts de force, c'est immunisé contre les projectiles magiques. C'est. C'est le Némésis de l'Ilisis. Bon, je crois que ça fait une demi-heure qu'on est dans un magasin et qu'on a rien envie d'acheter. C'est quoi ce gros objet derrière là? Pour savoir. Une canne à pêche? Une grosse encre. Une genre d'antenne. Tu peux pinguer dessus s'il te plaît? Voilà. Alors ça, en fait, c'est un truc qui gère le niveau magique de la pièce, en fait. C'est pas un objet à vendre, c'est... Quand t'entres dans un magasin, tu regardes des trucs, mais c'est pas à vendre. C'est juste là. Les objets, genre plus 1, enfin genre juste rapière normale plus 1, tout ça. Il faut se lier avec ou... Non, de mémoire, non, les armes plus 1, t'as pas de lien avec, hein. Vérifie, parce que je crois que si, moi. Ah, attends. Parce que moi dans le doute, j'en ai que 3 sur moi, mais... Tac. Ah non, t'as raison, pas de lien. Non, il n'y a pas de lien pour les armes plus 1. Ni Et... plus 1, ni plus 2, ni plus 3, ouais. C'est les armures, je crois, par contre, qui demandent rien. Sûrement, ouais. Moi dans Et tous les est-ce cas, que- puisqu'elle peut, se modifier et tout grâce à un mot, donc du coup, mon armure, elle a besoin d'un lien. Mais si mon arme n'a pas besoin de lien, peut-être voir au niveau des capes ou des trucs comme ça, genre... Au niveau des capes, il te dit qu'il a bon, une cape assez facile à trouver, c'est la cape de la Raymanta. Mais par contre, il a aussi une cape de full amour. Donc pareil, je t'envoie... Hop... Je t'envoie la photo de la cape, enfin le truc de la cape full amour. De toute façon, en vrai, on n'a pas d'argent. Bah là, il a parlé de trucs à 700 balles. Alors ouais, mais en vrai, est-ce qu'on est souvent confronté à des ennemis qui utilisent des dégâts de force? Et je crois que j'ai jamais vu un seul ennemi nous balancer un projectile magique, ni plus. Et dans le prochain épisode, Hmm. Alors la cape de full amour. Tchouk, elle est là. Cape de fend l'amour. Tac. Hop. Ça, il va la prendre. Elle est magnifique. Elle est à 78 000 PO. Non, par contre, 7800. 7800. Je ne peux pas la prendre. Ok, mais qu'est-ce qu'il a de spécial ça?
Tant que vous portez la cape, votre cote auprès de la jeune féminine est considérablement accrue. Vous gagnez un avantage et un bonus de plus 1 à tout jet de charisme lorsque vous interagissez avec une créature de sexe féminin. Y a moyen de la prendre à crédit? La maison ne fait pas crédit. Oh. Quand vous portez la cape et que vous interagissez avec une créature de sexe féminin, vous avez 10% que la créature devienne hystérique et soit atteinte d'une frénésie amoureuse envers vous, votre propre personne. Le comportement de la créature. La créature, hein. Mon gars, si c'est une baleine, t'es pas dans la merde, quoi. Hein. Ouais, une créature, t'imagines, une ennemie ou. Une guenaude. Oh bordel! Ça- C'est Une bon, on a- succube, c'est encore pire hein, avec une succube. Ah non, ça c'est cool. Ouais, mais non, mais c'est-à-dire que tu meurs très vite, ça, Bon, si elle après, était, elle a un jet de sauvegarde de sagesse des D13, elle finira bien par y arriver à s'en sortir. Mais... Oui. elle arrivera bien à s'en sortir. Et si elle veut pas s'en sortir? Si elle veut rester amoureuse de toi toute sa vie? Eh ben, tu vas avoir, tu sais comment on appelle ça, les tarés, là, les yangere, tu vois, qui va te suivre partout. Tu vas avoir un yangere succube qui va te suivre partout. Yandere Simulator 2. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des choses qui vous intéressent ou pas? Moi non. Malheureusement. Bah, il du semblerait coup, que- Alors, est-ce qu'il y a des petits anneaux ou amulettes à moins de 1000 PO? Anneau ou amulette? Ouais. J'ai un chapeau du magicien, c'est pas un anneau. Pop, 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 j'ai un sac à malice. Après, j'ai pas vraiment d'anneau, de trucs comme ça. Enfin, de toute façon, c'est pas à moins de 1000 PO, donc... J'ai un bracelet de dragon, mais pareil, il est pas à moins de 1000 PO, mais c'est plus pour les moines. Si vous voulez, j'ai des oignons lacrymogènes. Des quoi? Des oignons lacrymogènes à 600 PO. C'est 10 oignons. Et vous pouvez me dire ce que ça fait? Bah, comme son nom l'indique, quoi. Ça fait pleurer. Est-ce que Ah, c'est... c'est des oignons classiques quoi. Non, non, Je ce sens que je vais sont des oignons magiques. Alors, attendez, est-ce qu'ils sont là? Les oignons lacrymogènes. Quand les autres vont me demander, bon bah vous avez acheté quoi? Bah écoute, on a pris des oignons. Hop, voici. Alors, attends, hop, il n'y a pas d'autres effets, on sait jamais. Alors, la deuxième. Non, donc, c'est ça. Les oignons lacrymogènes. DD12. Ah, c'est pour ça qu'ils sont pas chers. Hein. Ouais, mais ça, ouais. Du coup, là, on est. Nous, désolé, madame, mais on combat des divinités. Donc, Oh, écoutez, on se excusez-nous. souviendra de ce moment. Hein, Bah écoute, écoutez, si vous combattez des divinités, on vous donne rendez-vous à la maison de la connaissance alors. Hein. La maison de la connaissance, tu sais que c'est un lieu, en gros c'est un lieu divin, c'est là où il y a tous les connaissances et les trucs de fou qui sont entreposés, mais c'est dans l'arbre monde, donc... en gros, vu que tu lui as dit que toi, tu combattais des divinités, elle te dit, bon bah allez dans la boutique des dieux, tu vois. Ok. Bah, écoutez, pas de business pour vous aujourd'hui. De notre part. Je pense qu'ils doivent avoir d'autres aventuriers un peu plus enrichis que nous à passer. On est là. C'est juste qu'on est pauvres.
ça. Donc Zorn, t'es le premier à sortir. Vous sortez dans quel ordre? Moi, je laisse les gens sortir. D'accord. Donc tu laisses les gens sortir. Tu me fais un test de perception under en sortant, s'il te plaît. Eh ben non. 11. Ah ben non. Tu vois rien. La porte se ferme et bah du coup voilà pour bazar de magie. Messieurs dames, la question c'est où est-ce que vous comptez vous rendre ensuite? Bah, il me semble qu'on avait dit qu'on irait au truc des guerriers là. Yep. Ok. Donc la maison des maîtrises, je vous TP là-bas. Maison des maîtrises, c'est ici. Et donc, au bout d'un moment, vous arrivez au niveau de la maison des maîtrises de Germult. Hop. Et vous vous rendez assez vite compte, eh bien, que le climat est un peu étrange là où vous vous trouvez. Ok. Puisque, effectivement, Alors vous caillez votre mère, il fait froid. Vous arrivez pourtant vers midi, parce que le temps que vous fassiez tout ça et tout, vous arrivez, ça vous a pris une bonne matinée de faire un peu, de regarder vos achats et de faire le trajet, machin et tout. Et donc, vous arrivez fin de matinée, début d'après-midi. Enfin, début du midi. C'est où les guerriers là? Et donc, vous toquez à la porte. Vous arrivez face à un grand feu. Dans une taverne avec vraiment une ambiance un peu viking. Dans l'idée. Et vous avez un petit homme un peu bourru au loin. Vraiment un peu petit, un peu grassoué avec une grosse barbe rousse. Que vous pourriez prendre comme ça de loin pour un nain. En fait, en vous approchant, vous vous rendez compte que c'est un humain. Et qui vous fait bienvenue, qui pose sa chope. Approchez. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que tout dans la taverne, que ce soit le mobilier, les tables du bar, machin et tout, a été fait à partir de cercueils de vampires. Ouah, ok. Oh, bordel. Bah venez, pas peur. Ne vous inquiétez pas, ils sont morts hein, depuis longtemps. Hein. On leur a éclaté leur mère. Bravo, bravo. Bah, vous avez de la bonne bière, cher monsieur. Toujours. Et tu vois qu'il te pose, paf, une pinte devant toi. Et qu'il leur, par contre, ça, mon grand gaillard, ça, c'est de la 5-tuple. C'est un test. Ah bah, Et t'as le chat, avec plaisir. t'as le chat qui se tourne vers toi et qui t'observe. Mais Tu fais quoi? je bois direct. Ok. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. DD 27. T'as un plus 5, au cas où. Alors, ouais, j'ai Ouais, plus justement, de ça derrière. Ouais, c'est bon, ça passe large. Très très bonne. Tu vois qu'il est impressionné, qu'il fait eh ben, vous avez du foie, vous avez du cœur. Bon. Tu vois qu'il vous êtes plusieurs, c'est ça? Vous êtes combien? Vous êtes 4? Ouais. Il C'est vous ça. en pose une à chacun. Vos amis ont du Allez. foie, vos amis ont Allez, du foie et c'est la du cœur tournée. aussi? D'accord, on va Ah voir. oui, 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 ils apprécient. constitution avec avantage ou constitution comment? Non, bah avec le bonus Non, d'ambiance. considération plus 5. Sauvegarde Ah, hein, de pardon. constitution.
C'est ouais, jet de sauvegarde de constitution. Attends, je refais. Ah, parce que- malheureusement, je n'ai fait que 20. Ah non, plus 5, donc 25. Ouais, mais c'est 27 dommage. j'ai annoncé. C'est 27 le DD, ouais. Je relance. Ah, J'ai fait 20. Ah, moi je fais un 20 là. Un petit 29. T'envoies une deuxième sans problème, Zorm. Vraiment, le mec, il est impressionné. 27, oui, j'ai fait 27. T'as fait 27? Alors attends. Ouais. Comment il s'appelle ce sort là? Oui, Comme t'es... moi, où ça passe pas de justesse. Sniff. Alors, guidance. You touch me on the floor, the target can roll a tick. Bah voilà, on va faire ça. attends, non, ça marche pas. Non, c'est sur les jets de compétences, pas sur les jets de sauvegarde. Non, ça marche pas. Mais t'en as un autre sur les jets de sauvegarde, je crois, de mémoire. Hein? Il y en a un autre qui est fait pour les jets de sauvegarde. T'en as un qui est fait Ouais, pour les les jets de compétences et un autre qui est fait pour les jets de sauvegarde. Je dois pas l'avoir. Ah, mais attends, si, par contre, non, c'est bon. J'ai un truc qui peut me permettre d'améliorer un jet de sauvegarde, donc j'ai de bonnes chances de réussir. Alors. Bah, j'en aurais même pas besoin. 14 plus 11, 25, plus 5, 30. Ok. Donc vraiment, vous buvez tous, vous arrivez à tenir. Et toi, Rodrigo, tu bois, et à un moment donné, t'en peux plus. Et vraiment, tu cours pour gerber. Tu gerbes au niveau des flammes. Et vraiment, au moment où tu gerbes dans les flammes, vraiment, ça te fait une espèce de... Eh bah, c'est pas mal, d'habitude, il tombe dans les pommes. Venez, venez! Ah, vous êtes une belle bande de guerriers, ça fait plaisir de vous voir. Vous allez peut-être pouvoir résoudre un de mes problèmes. Et quel est-il? Est-ce que ça concerne l'élimination de vampires? Ah non, les vampires, on s'en est déjà occupé. Même si, disons que c'est la malédiction qui est chiante. En fait, je vous explique. On s'est occupé de dégager tous les vampires qui étaient ici à l'époque. C'était comment? Ah, le clan... Ah merde, comment il s'appelle ce clan déjà? Bon, je me rappelle du nom de leur chef. C'était une femme que je me suis moi-même occupé avec le chef de la Légion sans bannière. Une certaine Erlisa. Vache, quel bordel cette bonne femme. J'ai dû la tuer au moins 5 fois. Et de ce que j'ai compris, elle est même pas morte. Que c'est pas un simple vampire, Erlisa. Elle sait... parce que c'est un peu comme une liche, cette chose. Elle meurt, en fait, elle revient. Et à chaque fois, elle veut un peu se venger. Donc nous, pour nous emmerder, elle nous a laissé des espèces de gorgognes... vous avez vu un peu au loin quand vous êtes arrivé. Alors effectivement, quand vous avez vu un espèce de grand arbre mort. Et alors vous n'avez pas vu des gorgognes, mais vous avez vu qu'il y avait effectivement un grand arbre mort un peu au loin. C'est cet arbre mort en fait qui fout un peu la merde dans le coin. Vous voyez, le coin est un peu frais. Ça aide pas pour le business. Donc en gros, on a réussi à récupérer cette baraque et le business parce que Erlisa et ses vampires ont plus ou moins fait de la merde. On s'est débarrassé d'eux. Erlisa, de ce que j'ai compris, elle s'est barrée dans les îles Moonshae. Aux dernières nouvelles, elle s'est refait tuer là-bas. Mais bon, je doute pas qu'elle revienne. Et de ce que j'ai compris, si on détruit l'arbre, le temps redeviendra clément. Je vous avoue que on pourrait s'en occuper, mais je cherche une bande d'aventuriers, une bande de vrais gaillards pour leur confier des missions importantes. Et le destin vous a mis sur notre route. Avec une bonne bière, ça vaut mieux que 1000 mots, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Donc c'est l'arbre qui est maudit, c'est ça? Ouais. Vous détruisez les gorgognes qui protègent l'arbre, vous abattez l'arbre, et nous, alors, si vous voulez entrer dans la Légion Ardente, avec plaisir, mais tu vois qu'il voit que t'as t'as encore une insigne du gantelet, j'imagine. Ah bien sûr, oui. Donc il fait, mais je vois que vous faites déjà partie d'une certaine faction, mais
on pourrait peut-être travailler ensemble, avoir un business commun, et potentiellement s'aider mutuellement, des informations. Je pourrais vous faire rencontrer le chef de la Légion sans bannière, Desri, et on pourra discuter. Qu'est-ce que vous en dites? Ok. De toute façon, faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans la ville haute. Vous pouvez nous aider à ça? La ville haute? Oui, bien sûr, pas de problème. On a notre réseau, et on a on va dire, nos petits travaux qui nous permettent d'entrer dans la ville haute. L'avantage, c'est que on sert souvent, vous savez, hein, c'est des patriarches. Ils sont pleins de fric. Par contre, quand il s'agit de se défendre, ils se chient dessus. Donc bon, ils ont besoin d'hommes de bras. Hein, de gros bras, d'hommes de main, d'hommes qui savent se défendre. Enfin, qui savent les défendre. Donc on peut vous trouver un taf de garde du corps sans problème. Vous bossez pour eux quelques heures, et après vous faites ce que vous voulez de votre temps dans la ville haute. C'est un bon plan. On a un deal? On a un Ah deal. ouais. Et tu vois qu'il vraiment il vous tend la main. Et vraiment, alors cet homme, pour le coup, vous ne décelez, même toi, alors toi, Ander en plus qui a ce truc un peu avec les gens et tout, tu vois vraiment que c'est un mec honnête et gentil. Enfin gentil, mais il reconnaît la force, tu vois. Il aime pas les gens, il déteste les gens fourbes, il aime bien les gens, boum, tu vois, bruts. Il aime pas Rodrigo. Quoi? Moi? Il aime bien les gens bruts. Et donc, au moment où vous vous serrez la main, vous sentez qu'il y a une potentialité pour atteindre la ville haute. Vous avez la localisation d'un Malfort. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oui. Et Bien sûr. nous allons nous arrêter là. Ah mince. Ok. Ander était déjà parti affronter les Gorgognes. Bah ouais, Oui. Messieurs, dames, on va s'arrêter là. Alors j'espère que la session vous a plu. Je vais quitter Ah ouais. Telspire. Bien sûr. Et on va faire comme d'hab, du coup, ce que vous avez pensé de la session avec ce nouveau mode un peu en mode un peu bac à sable, c'est un peu l'idée. Bon, même si il n'est pas fini, là vous avez, je pense, allez, 20% de la map qui est terminée, enfin de la map globale qui est terminée, avec toutes les interactions qui vont se débloquer, parce que vous avez vu que certains trucs vous mènent à d'autres endroits et machin et tout. Donc ça va être encore plus complet quand ça sera fini, du coup quand on reprendra. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit mode bac à sable de... Normalement j'ai ralenti le rythme pour qu'on puisse être un peu plus tranquille. Même s'il y a des révélations qui arrivent, de nouvelles choses, machin et tout. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la session et quel est le moment qui vous a le plus plu mais qui ne vient pas de votre personnage? Et on va commencer, du coup... Je vais changer la musique. Tac, on va partir sur celle-ci. Et on va commencer du coup, par Zorn. Vraiment, moi j'adore. Un monde comme ça, c'est ultra travaillé, on peut aller partout. Là, surtout, vu que j'étais sur le point de crever, niveau combat, on sent que... Alors, là, on a eu quelque chose de plus dur que nous, puisqu'on a été obligé de... Tu vois, on a trouvé un levier pour se libérer, mais sinon, en soi, on avait perdu un combat qu'on a trouvé plus fort que nous, et ça fait plaisir de se balader là, cette ville. Puis à mon moment, c'était, je pense, Torimesh là-haut, qui appelle Opalia, puis Opalia qui a aucune vision alors que c'était tout son truc à la base. Alors là-bas c'était le truc de C'est Shonter, ça. ça se passait vers le Voilà. temple de Shonter, mais ça c'était un truc en plus. Et voilà, mais ouais, il était vraiment bien fait ce Torimesh avec ses petites love story à côté et tout. Mignon. Opalia du coup. Franchement, là c'est top parce qu'on a pu faire pas mal de trucs différents, on a pu explorer, on a pu se combattre et tout. Et non, c'était vraiment trop cool. Je pense le moment qui m'a fait le plus rire, c'est quand même le fait qu'on arrive dans la crypte. Là, il y a toutes les demi-liches, les liches et tout. Et que Ander, il sauve Rodrigo. Il se met au loin, il a « Venez, venez !» Et finalement, en fait, il fallait juste appuyer sur un levier pour stopper tout le carnage. Alors que Zorn a failli mourir, que
J'ai perdu le nom. Il était mal en point, etc. Myrlène. Donc, Myrlène était Myrlène, mal en hein. point. Moi aussi. Oui, toi, bah oui, et Ander t'a sauvé. Pour, non, pour le, c'est- pour le coup, j'avais le doute parce que techniquement, avec le recul, j'avais juste à me balancer te le sort TP, hâte et à traverser ouais. le terrain en fait. Et sauf que je pensais qu'il fallait qu'on passe tous. Donc je me suis dit, si je pars devant et que je vous laisse derrière, je perds un tour quoi. Oui. Mais par contre, quand j'ai vu Rodrigo paralysé au bord de la mort, je me suis dit, bon, lui, il se prend encore une claque, il meurt. Bah, il me restait Donc- 5 HP. Du coup, je me suis dit, bah, je l'embarque et puis je fais le test une fois là-bas, quoi. Oui. Et bon, bah, test concluant. Et j'étais obligé de me lancer le sort hâte avant, au cas où ça suffise pas, pour pouvoir rejoindre le combat. Ouais. Et, Moi, c'est un passage. Tout le monde était très fan de la session. Rodrigo, du coup. Bah du coup merci, c'était très bien comme toujours et la formule comme ça open et tout genre, c'est très cool aussi. Et du coup bah, élément qui était assez drôle, bon du coup c'était tout blabla avec genre la quête de Martel. Au lieu de genre, toutes les approximations et tout qui peuvent être dites genre, lorsqu'il y a des infos ou autre, ça rend toujours le truc un peu débile, un peu drôle. Moi, je les entends toutes. Hein. Moi, je les entends toutes. Hein. Donc, moi, le marteau, c'est ma voix. Hein, des Ouais. fois. Et c'est ça. Mais oui, tout ce genre d'interaction en fait, genre qu'il peut y avoir, c'est super drôle à chaque fois quoi. Et donc, pour terminer, bah, Yann. Bah ouais, j'ai beaucoup aimé la session. C'était rythmé. J'ai bien aimé le côté où on se retrouve en combat, on combat du coup, alors qu'en vrai, c'était pas les solutions. Enfin, le combat n'était pas la solution. J'ai bien aimé l'idée. Quand j'annonce 3 demi-liches, 4 liches et 2 seigneurs momies. Moi déjà j'ai eu trop peur parce que c'est des mobs, je sais qu'ils ont des immunités aux dégâts physiques en général. Moi qui n'ai pas de magie, j'ai des dégâts de l'arme retentissante, mais tout le reste c'est que des dégâts physiques. Du coup je suis en mode Je sais pas, ouais, c'est clair. Bon, après, j'ai pas encore. Enfin, ouais, pour le coup, j'ai pas cherché à pousser. J'ai pas utilisé la capacité de niveau 20 de Amber là. Parce que en fait, à chaque fois, j'attendais, je me disais, va y avoir pire. Donc ouais, ça c'était super bien monté, franchement, le donjon de Jergal, nickel. Et puis, La tension était palpable. petit rappel pour tous ceux qui ont fait BG3. qui est Oui, le bah oui, pro- Jergal. qui est- bah qui est oui, le- bien sûr. C'est le premier donjon qu'on fait, pour sauf que c'est des espèces de squelettes chelous, je sais plus quoi à ce moment-là, mais. Non, c'est juste des aventuriers random qu'il y a dedans. Enfin, Oui, ou il y a des des aventuriers. pillards, genre. Oui, au début, mais après, quand tu vas voir Flétris, qui est Jergal d'ailleurs, dans le lore, hein, c'est Jergal, Flétris. Ouais, bah. Et ben, t'affrontes des espèces Ah de... oui, t'as raison, oui, bien sûr. Mais c'est Ouais, l'inverse, t'as- c'est quand t'appuies sur le bouton que les trucs se réveillent. Là, je voulais faire l'inverse. C'est, ils se réveillent avant, et il faut appuyer sur le bouton pour... Et puis donc et pour ce qui est de l'open world là, j'aime bien aussi l'idée. Je suis juste en train de me dire, mais on va se retrouver avec 15 quêtes secondaires en 2 sessions et après il va falloir les accomplir et ça va être Encore une fois, vous êtes Ça- pas... Moi, j'ai fait une temporalité en fait dans le truc. Hmm. Il y aura des événements qui vont accélérer les choses. Il y a Ouais. certaines quêtes que vous pourrez faire et il y en a d'autres que vous ne pourrez pas faire et ça va étoffer le lore en mode bah du coup ça s'est pas fait, du coup il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ouais, donc bon, de toute façon, Et vous travaillez déjà sur le lore du après, c'est-à-dire que là avec toute l'histoire d'Opalia, l'enfant à naître et tout, c'est un lore que moi je ne construirai pas mais que peut-être quelqu'un reprendra la main dessus. Mais vous êtes en train vous êtes en train de le construire, c'est-à-dire que est-ce que vous allez voilà, tout ça c'est du lore pour la personne qui voudra reprendre ou pas. Moi je donne juste mon histoire et si quelqu'un veut reprendre la suite, voilà. Mais je laisse des pistes. Ok, je vois. Un bon entendeur.
C'est ça. Moment marquant qui vient pas de mon personnage. Bon, dans le classique, Zorm et son marteau qui, quand vous discutez, vous êtes géniaux. Juste, j'adore les conversations entre Zorm et Déluge. Je suis un grand fan de ces passages du jeu. Ouais, donc je vais prendre ça. Sur la partie les dialogues, toute la discussion totalement absurde entre Déluge et... Mais c'est pas moi ton ancien marteau, ouais c'est ça, vas-y continue de... Bon ok, ouais. Puis même, enfin, les personnages sont habitués, mais pour le coup, bah, Zorm il parle tout seul en fait. Oui. Donc imaginez ces scènes, c'est assez marrant. Donc voilà pour moi. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. J'ai pu aussi placer mon petit easter egg avec mon ancien personnage, Ouais, Barbe Bleue, ouais. Enfin, Barbe Crabe, qui est une vraie quête annexe avec un vrai objet légendaire à récupérer. C'est ton vrai trésor. Avec un vrai boss aussi, parce qu'il y a un gardien et tout. Donc, c'est une quête possible. Vous verrez si vous l'accomplissez ou pas, on verra. On verra si on tombe sur la quête déjà. Bah de toute façon la quête c'est faut aller au niveau de la tour, hein. Il y a une tour. Il vous dit d'accord, que, ok. Donc si vous repassez au jardin des visions, vous savez qu'il y a cette tour avec une énigme à résoudre pour trouver le trésor de Barbe Crabe. Donc C'est lui qui a posé l'énigme. oui. Ça, je vais ajouter ça à mon journal de bord. Alors, visiter la tour du bosquet, C'est le jardin des visions. le jardin des visions. Voilà. Il y avait ça, il y avait aussi résoudre la romance De Torimesh. de Torimesh. Ouais. Et après, c'est les faucons, aller défoncer les loups-garous et Malar. Mm. Que les faucons. Moi, je suis plus là-dessus parce que bon, c'est plus Ouais. druidique. D'ailleurs, c'est marrant comment les choses se sont organisées parce qu'en fait, il y a deux personnages qui sont revenus il y a assez longtemps, donc Malar, mais du même endroit. C'est-à-dire qu'il y a Malar que vous avez du coup entendu parler. Bah là, c'était par rapport à toi, Yann, mais c'était Caracas qui le jouait. Par rapport aux Ilmunchai. Ça, c'était marrant qu'il y avait Myrlène. Et Oui. vous avez aussi entendu Erlisa. Oui, Arlisa, ça me dit un truc, mais je sais pas si c'est moi qui imaginais un truc ou pas. Allez, combattre. Attendez, excusez-moi, je réponds juste à Julien. Salut copain, je finis juste la session, je peux te répondre juste après ou pas? Ouais, bah je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Ouais. Bon bah écoute, bouge pas, je mets fin à la session et je descends. Tout de suite. Ce mec a un timing incroyable quoi. Mais Erlisa, c'est Erlisa la cruelle des Ilmunchai. Qui est donc dans le lore officiel une vampire et tout. Et c'est même pas une vampire, c'est une seigneur vampire. Donc elle est, c'est comme un vampire, il faut détruire, enfin c'est même pire qu'un vampire, il faut détruire son cercueil, et elle peut avoir plusieurs cercueils et emmener son âme dans son cercueil, voilà. Donc Erlisa refera son retour si vous la trouvez ou pas, à voir. Et par rapport à Morgul, les choses vont se faire, ne vous inquiétez pas, c'est bien organisé pour que les choses viennent aussi avec les lieux où vous allez visiter. Ou que les autres vont visiter, parce que de toute façon vous allez vous transmettre des infos petit à petit. Entre cette quête-là, cette quête-ci, machin et tout. C'est ça d'ailleurs qui va être important, c'est bien la communication entre les deux équipes. Oui. D'ailleurs, c'est ça que j'allais vous dire. N'hésitez pas à faire un petit brief de fin de session. Parce que moi je le ferai pas, j'ai trop de trucs à faire pour faire ça. Mais n'hésitez pas à faire un petit brief de fin d'aventure ou de fin de session sur le Messenger pour donner les informations aux autres. Peut-être que ça les aidera. Là c'est la première session, ça n'a pas trop encore d'utilité. Mais sur le reste de l'aventure, ça va potentiellement en avoir. Parce que eux vont avoir des lieux où ils vont rencontrer des gens, mais le truc se passe ailleurs. Et s'ils ont l'information que vous avez eue, ça va peut-être pouvoir les aider. Voilà. Dans Ok. l'idée.
Caracas doit aller à la sirène rougissante. Ouais, Après ça, en tout cas, c'est la déjà sirène prévu. qui rougit. La sirène qui rougit. Ok. Moi, je dois y aller. Ok, Bonne soirée à tout tout le aussi, monde. ouais. Moi j'y vais Bonne aussi. soirée à tous. Faut que j'y aille, faut que j'aille chercher Merci les gens. encore. Merci Allez, tout à le la monde. prochaine. Je mets fin au live. Ciao ciao tout le monde. Tiens, juste,